Bonjour. Bonjour Marie-Julie. Alors, je suis Marie-Julie Druy, je suis consultante METC et aujourd'hui, j'ai le grand plaisir de partager un moment avec Nathalie Sainte-Marie. Alors, Nathalie, bienvenue. Merci de partager ce moment avec nous. Alors, Nathalie, on a une histoire particulière parce qu'on s'est connus sur les bancs de l'école, toutes les deux. On a partagé une partie du parcours de la formation Écoute ton corps ensemble. Et pendant ces moments qu'on a partagés, à plusieurs reprises, tu m'as confié une chose, c'est que tu avais un rêve professionnel qui était celui de travailler pour Écoute ton corps un jour. Alors le rêve, il est exaucé aujourd'hui, on peut le dire hein, clairement, parce que tu es toi aussi consultante METC. Ça veut dire que tu reçois en consultation individuelle et privée les personnes qui souhaitent travailler sur elles selon la méthode Écoute ton corps. Tu es animatrice d'ateliers Écoute ton corps un peu partout en France. Et puis tu es, et c'est pour ça qu'on est là aujourd'hui, auteur. Tu as coécrit un livre avec Lise Bourbeau, Les 5 blessures de l'âme et ta vie professionnelle. C'est le livre que tu vas nous présenter aujourd'hui. Oui, oui, merci Marie-Julie. Bonjour à tous. Merci pour cette jolie présentation. Puis je me sens tellement heureuse de faire cette interview avec toi, Marie-Julie. Oui, c'est un peu un rêve éveillé pour moi, ce livre, et puis tout ce parcours, comme tu disais, depuis qu'un client a eu l'idée en 2007 de m'offrir le livre Les 5 blessures qui empêchent d'être soi-même lors d'un déjeuner d'affaires à Versailles, quand j'étais chargée d'affaires dans le travail temporaire. C'est le plus beau cadeau qu'on ait pu me faire dans ma vie, en fait. Ce Parce que livre, il a changé ta vie, oui. ouais, ça a changé, oui, effectivement, ça a changé ma vie parce que ça m'a permis de mettre des mots sur des choses que je vivais à l'intérieur de moi et je ne comprenais pas ce qui se passait, puis qui me laissait dans une sorte de souffrance dans laquelle je ne voyais pas de sortie, en fait. Mm. Et t'emploies le mot souffrance et il n'est pas anodin ce mot parce que à la lecture de ce livre, que j'ai parcouru avec beaucoup d'intérêt et de plaisir, on ressent plusieurs choses. Déjà, il y a un constat, c'est que tu as eu une belle carrière professionnelle, tu as fait de belles choses. Sur le papier, c'est magnifique. Par contre, ce qu'on sent aussi, c'est que ce parcours qui est beau sur le papier, il a quand même été difficile par moments, il a été chaotique. Tu as employé le mot souffrance et on le ressent. Tu es allé jusqu'au burn-out, donc il y a eu une vraie souffrance. Et malgré tout, ce livre, en tout cas moi quand je l'ai lu, il m'a apaisée. Je l'ai trouvé très doux, très calme, parce que ce qu'on palpe, c'est que la personne qui, avant d'avoir exaucé son rêve, et donc qui souffrait au travail, aujourd'hui elle a fait son petit bout de chemin. Et alors je ne sais pas si on peut dire que tu es épanouie aujourd'hui professionnellement, mais en tout cas ce qu'on ressent, c'est qu'il y a un vrai bien-être au travail, il y a un vrai plaisir à ce que tu fais, et peut-être oui de l'épanouissement finalement. Alors, ouais. Du coup, j'ai une question, c'est ma première question, c'est comment on fait pour passer du mal-être professionnel au bien-être, voire, soyons fous, à l'épanouissement professionnel? Mais oui, effectivement, ça a été le cheminement intérieur qui s'est déroulé pour moi, effectivement, comme tu disais. C'est vrai que dans mon parcours professionnel, j'étais reconnue pour mes savoir-faire, mes compétences, mais je me sentais souvent bloquée, limitée par de nombreuses émotions que je vivais dans mon travail, qui faisaient que finalement, j'arrivais pas à garder cette posture intérieure de me sentir épanouie, enthousiaste. Et puis finalement, ce cheminement intérieur auquel invite finalement la méthode Écoute ton corps, hein, qui a été créée par Lise Bourbeau et son équipe, ça m'a permis de mettre de la conscience déjà sur ce qui se passait à l'intérieur de moi. Je ne sais pas vous, mais dans la vie professionnelle, moi, quand je vivais des émotions, j'arrivais pas, je restais en boucle dans des cogitations mentales, je me sentais pas bien, mais j'étais incapable de dire à mon manager, à mes clients, à mes collègues, mes collaborateurs, ce qui se passait véritablement. Et finalement, la méthode Écoute ton corps m'a permis d'aller déjà mettre de la conscience pour tourner le regard à l'intérieur de moi et identifier ce qui se jouait en moi. Et déjà, ça a été une grande différence pour moi. Et en fait, le livre avec Lise, on l'a construit de cette manière-là. C'est-à-dire, déjà, arriver à identifier ce qui se passe en moi. C'est quoi une blessure émotionnelle? Pourquoi on appelle ça une blessure? Parce qu'effectivement, comme tu le disais, et je le disais aussi, c'est qu'il y a une souffrance émotionnelle derrière. On a mal. Il y a certains comportements, certaines attitudes qu'on adopte dans notre vie professionnelle qu'on ne voudrait pas adopter et ça nous fait mal. Et c'est là-dedans que je me retrouvais. Pas dans tous les comportements, mais par contre, ce que j'ai constaté au fur et à mesure de ma carrière professionnelle jusqu'au burn-out, c'est que ça s'amplifiait, ça s'accentuait jusqu'au moment où j'ai commencé à tourner ce regard à l'intérieur de moi pour prendre conscience de ce qui jouait en moi et accueillir ces parties-là de moi.
C'est là que ça a commencé à se transformer intérieurement. Parce que finalement, ce que ça m'a amené à faire, c'est d'identifier les grandes croyances que j'avais dans le monde professionnel qui m'empêchaient de me sentir enthousiaste et épanouie. Et c'est comme ça que s'est construit le livre. C'est-à-dire que pour le lecteur, c'est cette invitation au voyage intérieur pour identifier ce qui se passe dans ces moments-là. Et quand tu parles de grandes croyances professionnelles, elles sont évidemment liées à ce qu'on a vécu enfant, parce qu'à plusieurs reprises, Élise et toi, vous faites le lien entre l'apprentissage scolaire quand on était plus petit et puis ce qu'on vit dans la vie professionnelle, mais tu fais aussi beaucoup le lien, en fait, vous faites beaucoup le lien avec nos parents aussi. Oui. Tout ça, ça s'est construit, ces croyances-là professionnelles, tout au long de notre vie et très tôt dans notre vie, finalement. Oui, ça, c'est Lise, effectivement, qui a identifié ça dans son parcours avec son école de développement personnel Écoute ton corps, qu'effectivement, on ramène dans notre vie professionnelle tous les schémas finalement qu'on a vécu émotionnellement enfant dans notre rapport aux figures d'autorité. Ça peut être nos parents, quand tu me disais, à apprendre à cuisiner à la maison, avec les éducateurs, les enseignants. Ben, tout ce qui n'a pas été réglé émotionnellement à ce moment-là, où on n'a pas su gérer certaines situations, on ne s'est pas senti accueilli à l'état naturel parce que nous-mêmes, on n'arrivait pas à s'accepter, on le transpose dans notre vie professionnelle. J'accompagne des groupes, moi, d'adolescents, de collégiens, et effectivement, je constate comment aujourd'hui, des adolescents qui sont bloqués dans des situations, des attitudes intérieures, tant qu'ils ne les prennent pas en charge, vont les amener dans leurs études supérieures et ensuite dans le monde de l'entreprise. Et donc, la souffrance ne fait que se déplacer puis grandir, parce que vous Et- l'expliquez très bien dans le livre, au départ, ce qui est quand même bien souffrant prend de plus en plus d'impact, d'énergie et donc de place dans notre vie finalement. Et oui, parce que si par exemple, moi je prends une de mes grandes croyances, euh, j'en avais plusieurs, mais j'avais la croyance que moi, en tant que femme, c'est-à-dire la partie plutôt, vous savez, mentale, émotionnelle, sensible, on va dire, dans le monde du travail, j'avais pas ma place. Ça, c'était ma croyance, que j'étais illégitime dans le monde professionnel auprès des hommes en tant qu'être sensible, en fait, avec à la fois ma sensibilité, mais aussi tout mon côté intuitif, et puis la partie de moi qui était plutôt dans un travail mental et pas un travail comme j'avais connu dans ma famille, dans le bâtiment, un travail de force. Et au fur et à mesure que j'expérimentais certaines choses dans ma vie professionnelle, je venais inconsciemment alimenter cette croyance-là. Ce qui fait qu'avec le temps, cette croyance, elle a continué à grandir tant qu'elle n'a pas été prise en charge. Et en fait, on a comme ça de nombreuses croyances qui nous emmènent dans notre vie professionnelle vers ce qu'on ne veut pas finalement. Et c'est là que ça peut être déroutant. Moi, ça m'a amené exactement à l'inverse de ce que je souhaitais dans ma vie professionnelle. C'est-à-dire ce que je voulais être, ce que je voulais nourrir intérieurement. C'est intéressant ce que tu dis parce que ça veut dire que tu l'as dit, les croyances, on les alimente nous-mêmes, donc c'est nous qui donnons de la nourriture et de l'énergie à ces croyances-là. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, quand les gens disent bah, je vais tout plaquer, je vais faire autre chose parce qu'une fois que j'aurai plus le directeur qui est exigeant, que j'aurai plus les collègues qui sont compliqués, que j'aurai plus ces tâches qui me plaisent pas, enfin que tout ça va disparaître, forcément ça ira mieux après. Mais le problème, c'est que après, dans un autre contexte, si on alimente toujours ces croyances, ce ne sera pas les mêmes collègues, ce ne sera pas le même directeur, ce ne sera pas les mêmes tâches, mais finalement, on n'aura rien géré et l'épanouissement ne sera probablement pas au rendez-vous non plus. Oui, effectivement, parce on n'a pas conscience dans ce moment-là de ce qui se joue en soi. Puis on n'a pas toujours pas appris à le gérer, à l'accueillir et à le gérer. Effectivement, c'est un peu comme dans les vies de couple, hein, vous savez, à chaque fois, il y a des personnes qui vont changer de conjoint et finalement, qui vont répéter exactement les mêmes choses qui s'amplifient. Ben, dans le travail, c'est exactement la même chose. Et c'est là parfois qu'il y a des personnes qui vont se retrouver sidérées face à des situations qui se répètent et la souffrance émotionnelle continue à s'amplifier. Hmm. Et donc, tu as prononcé un mot important, tu as prononcé conscience. On ne peut pas modifier quelque chose si on n'a pas conscience de ce qui au départ ne va pas. Ah ouais, effectivement. C'est là que Lise, effectivement, dans sa méthode, elle a mis en place des outils qui sont vraiment efficaces et reconnus aujourd'hui pour déjà comprendre qu'est-ce qui se joue en moi, c'est-à-dire décoder la croyance. Imaginez, moi, quand j'ai fait mon premier atelier Être bien à Paris au Forum 104, je sortais tout juste du burn-out pour lequel j'étais arrêtée depuis un an. Je commençais tout juste à comprendre la méthode Écoute ton corps. La première croyance que j'ai décodée, elle était grossière par rapport à maintenant ce que j'ai pu affiner en termes de peur, mais c'était travailler égale mourir. Et là, je peux vous dire que quand j'ai lu ça,
j'ai une prise de conscience énorme parce que j'ai compris que c'était cette croyance-là depuis le décès de mon père, qui était entrepreneur, que j'étais en train de nourrir vraiment inconsciemment. Et c'était là que j'étais en train d'aller dans mon burn-out. Vous voyez, donc ça, déjà, en prendre conscience, ça permet d'agir. Mais tant qu'on n'en a pas conscience, c'est là qu'on reste dans les mêmes schémas, les mêmes réactions, on est toujours à l'intérieur de soi, ça tourne en boucle. Et un peu, vous savez, comme la mouche dans le bocal, on continue à se cogner contre les bords, mais on n'a pas de solution. À partir du moment où j'ai mis de la conscience et de la lumière sur cette croyance-là, c'est là que j'ai pu commencer à agir en disant, mais qu'est-ce que je veux véritablement pour moi? Qu'est-ce que je fais de ma peur de m'étioler dans la vie professionnelle, d'être étiolée dans la vie professionnelle? Et puis comment je vais, moi, vers mon besoin de me sentir épanouie et enthousiaste dans ma vie professionnelle? Et autre mot important que tu viens de prononcer, c'est sentir. Vous en parlez beaucoup, Mhm. lisez-toi dans le livre de ce fameux senti. C'est comment je me sens au-delà de ce que je fais ou de ce que j'ai ou de ce que j'obtiens. C'est comment je me sens en fait avec tout ça. Eh oui, parce que ça, c'est un merveilleux cadeau à s'offrir. Vous savez, souvent, quand on est dans l'émotionnel, on reste dans le mental. C'est une agitation intérieure parce qu'on a un jugement, une accusation, puis on a une peur, mais on n'en a pas conscience de la peur. Quand on passe dans le senti, on peut aller toucher ce qui se joue intérieurement. Là, je me sens stressée face, je sais pas, à un type de management de mon collègue, et là, ça va pas du tout. Ben là, déjà, on sait ce qui se joue à l'intérieur de soi. Mais ce qui est merveilleux, c'est qu'on peut sentir déjà où on en est pour aujourd'hui, se sentir par exemple stressé, étiolé, angoissé, peu importe. Mais ce qui est merveilleux, c'est qu'on peut aller aussi nourrir le senti qu'on a envie de nourrir en soi. C'est-à-dire me sentir épanouie, me sentir enthousiaste, me sentir joyeuse, me sentir accomplie. Mais tant qu'on ne prend pas en charge le senti d'où on part, on se sent étiolé, angoissé, stressé, on n'arrive pas à aller vers ce qu'on veut être, c'est-à-dire épanoui, enthousiaste, joyeux, vous voyez, accompli dans notre vie professionnelle. Il y a cette partie-là de nous qui a déjà besoin d'être prise en Mm. charge. Et donc, ça revient à ce que tu disais, il y a un vrai travail de conscientisation des choses parce que savoir ce qu'on veut plus, c'est une chose, mais tout le monde n'a pas forcément conscience de savoir ce qu'on veut en termes de faire, en termes d'avoir et en termes de comment je veux me sentir réellement une fois que j'aurai tout planté, que je serai passée à autre chose. Puis merci de dire ça, Marie-Julie, parce qu'effectivement, et toi aussi tu le vois certainement, mais moi je rencontre beaucoup de professionnels qui viennent me voir, qui savent ce qu'ils ne veulent plus. Mm. Donc finalement, ils construisent leur vie professionnelle sur je veux plus ça, et ils vont construire une vie professionnelle en réaction par peur de revivre une situation, ils vont la construire en réaction. Et là, ils arrivent en venant me voir en disant, mais je ne comprends pas, j'arrive à ce que je ne veux pas. Mais ils ne se rendent pas compte, quand c'est comme ça, qu'on met l'énergie tellement sur ce qu'on ne veut plus vivre, tellement on en a peur, qu'on le remanifeste à nous. Ça, c'est le premier constat que je fais dans la plupart des consultations que j'ai aujourd'hui avec mes clients. Mais la deuxième chose que je constate, comme toi, c'est que les personnes ne sont pas capables de dire ce qu'elles veulent à la place. Et c'est là qu'on a besoin de mettre de la conscience parce que quand on commence à découvrir ce qui est caché comme désir et besoin derrière nos peurs, eh ben, on peut commencer à faire des petits pas pour nourrir ses désirs et ses besoins. Et c'est là qu'on peut faire de notre vie professionnelle un formidable outil de développement personnel, d'évolution personnelle. Oui, c'est ça, parce que vous l'évoquez dans le livre, vous dites, le travail, la vie professionnelle, c'est vraiment un bon outil de travail sur soi finalement. Oui. Parce que pendant longtemps, en fait, on a consacré notre vie professionnelle à ce que ça nous rapportait, à ce que ça nous permettait d'avoir une maison, une situation, de la sécurité, ce que ça nous permettait de faire en termes de compétences, de reconnaissance, enfin, vous voyez, tout ce que ça nous permettait d'avoir et de faire. Mais aujourd'hui, on est sur une ère, et on le voit avec les nouvelles générations qui l'ont enclenché, et le Covid aussi a vraiment accéléré le processus, je trouve, où les gens ont besoin d'un sens plus profond. C'est-à-dire de quelque chose qui vient les nourrir au-delà de la voix et du faire, mais c'est dans leur être, dans leur posture intérieure, dans ce qu'on a intérieurement. C'est-à-dire, quand tu parlais du senti, c'est comment on sent, qu'est-ce que ma vie professionnelle me permet d'être, de nourrir en moi, au plus profond de moi, dans chacune de mes cellules. Et vous l'évoquez, vous parlez de la raison d'être aussi, Hmm. vous l'utilisez ce mot réellement, il a une vraie importance dans la vie professionnelle. Eh oui, mais que vous viviez actuellement une situation professionnelle délicate,
vous envisagez de changer de service, de métier, d'entreprise, que vous soyez en recherche d'emploi, peut-être étudiant en recherche de quelle carrière professionnelle vous avez envie de faire. Vous pouvez partir, grâce à la méthode qu'on a mise dans le livre, de là où vous en êtes pour découvrir ce que cette situation où vous en êtes actuellement vous permet déjà d'être et d'apprendre sur vous. C'est ça qui est extraordinaire. Vous savez, moi, j'ai souvent attendu que les choses soient parfaites, le contexte professionnel soit idéal, en me disant c'est là que je vais être enthousiaste et épanoui. Mais y compris le contexte dans lequel on peut se retrouver, qui est parfois délicat, comme un burn-out, même ce contexte-là nous permet d'apprendre à nous connaître et à découvrir ce qu'on a besoin d'être finalement. Donc ce livre, il s'adresse vraiment à un très large public. Ça veut dire qu'on soit dirigeant, qu'on soit employé, qu'on soit auto-entrepreneur, qu'on soit étudiant, qu'on soit sans emploi aussi. Clairement, ce livre, il s'adresse à toutes les personnes qui veulent trouver un épanouissement dans ce qu'ils font au quotidien au travail ou même dans leurs études. Tout à fait. Et puis même avec Lise, on a décidé de le construire pour même qu'il soit accessible à des directeurs des ressources humaines, à des personnes qui travaillent dans le recrutement, des personnes qui sont vraiment sensibilisées au développement personnel dans la vie professionnelle, pour expliquer ce que c'est une blessure émotionnelle et comment ça se construit effectivement dans le rapport à la vie professionnelle. Parce qu'on peut aussi travailler dans une entreprise, gérer des collaborateurs, une équipe, puis voir des collaborateurs en souffrance dans le travail. Ce livre, il permet d'identifier les attitudes, de faire le lien avec la blessure et de comprendre quelle est la peur qui est derrière. Pour, comme tu le disais depuis le début, Marie-Julie, mettre de la conscience. Avoir finalement, vous savez, c'est descendre un peu de cette compréhension mentale. Aujourd'hui, du savoir, des connaissances, y compris sur le développement personnel, on en a beaucoup. C'est accessible à de plus en plus de personnes, puis de plus en plus de personnes s'y intéressent. Mais le mettre en pratique, avoir une compréhension du cœur de ce qui se passe à l'intérieur de soi ou d'un collègue qui va pas bien, c'est là que les choses peuvent se transformer parce que au lieu d'être dans des situations réactionnelles, on développe notre intelligence émotionnelle, mais aussi notre intelligence relationnelle dans notre rapport à nos partenaires professionnels. C'est-à-dire qu'on apprend à s'accueillir comme un être humain, ce que je refusais d'être moi dans ma vie professionnelle. Je voulais être madame parfaite, mais c'était compliqué. Bien sûr que j'en ai des défauts, des limites, des incompétences, mais je voulais tellement pas les accueillir. Et les montrer surtout. Ah oui, là, c'était beaucoup de souffrance émotionnelle pour moi de les montrer, effectivement. Mais la force de ce livre, je trouve, c'est qu'il y a de la théorie. On comprend certaines choses théoriques que nous transmet Lise à travers son enseignement et toi, du coup. Mais la force, c'est que vraiment, il y a une vraie méthodologie. Quelqu'un qui n'a pas suivi le parcours, il a quand même une structure. Il sait, comme tu disais tout à l'heure, peu importe d'où il part aujourd'hui, qu'il soit bien ou pas bien au travail, c'est sa base. Et partant de sa base actuelle, il a une vraie méthodologie pour aller vers du mieux, quel que soit le mieux qu'il recherche. Et ça, c'est intéressant dans ce livre. Et c'est le fil conducteur que Lise a mis dans les 28 livres qu'elle a Mm. écrits, finalement. C'est de permettre vraiment au lecteur d'avoir des outils. Hein, c'est son côté généreux, Alice, tu la connais comme moi. Elle aime ça, c'est que ça soit efficace et concret et facile à mettre en pratique. En fait, ce livre, ce qu'il propose, c'est vraiment de reprendre le leadership de notre vie professionnelle, c'est-à-dire devenir finalement le bon responsable, le bon manager de notre vie professionnelle, mais surtout comme outil de croissance, de développement personnel, pour vraiment prendre soin de l'être humain que nous sommes tous et trouver une voie vraiment d'évolution, de croissance personnelle dans ce domaine de notre vie pour y mettre un sens, vraiment une raison d'être. Et c'est un programme qui donne envie. Alors, vous l'aurez compris à travers ce que vous a expliqué Nathalie, et merci d'ailleurs pour tout ce que tu nous as partagé aujourd'hui, c'est que l'épanouissement professionnel, il ne se cantonne pas à ce qui se passe dans votre bureau, dans votre structure de travail, c'est bien plus profond que ça, c'est bien plus subtil que ça, et on l'aura compris, ça passe par un travail sur soi, ça passe par aller voir ce qui se passe en nous. Et donc pour ça, eh bien, Nathalie et d'autres professionnels de la méthode Écoute ton corps sont disponibles. Donc si vous avez envie de faire ce travail sur vous, si vous avez envie de vous épanouir professionnellement, eh bien, vous pouvez retrouver Nathalie et d'autres professionnels de la méthode Écoute ton corps. Pour ça, il vous suffit d'aller sur le site Écoute ton corps, www.écoutetoncorps.com, onglet Qui sommes-nous, et vous retrouverez la liste de tous les consultants, dont Nathalie.
Vous pouvez également suivre des ateliers animés par Nathalie dans toute la France, mais aussi animés par d'autres formateurs. Pour ça, rien de plus simple. Vous allez de nouveau sur le site Écoute ton corps. Cette fois-ci, dans l'onglet Ateliers, vous trouverez les dates et les thèmes des différents ateliers proposés par l'école. Et puis, bien sûr, je ne saurais que trop vous suggérer de lire le livre que Nathalie a coécrit avec Lise Bourbeau. Alors, Lise n'est pas avec nous aujourd'hui, mais on a une belle pensée pour elle parce que ça fait de nombreuses années maintenant qu'elle écrit des livres, qu'elle transmet ce qu'elle a découvert et grâce à elle, on a été nombreux à, à cheminer et aller vers du mieux-être qui soit personnel et maintenant professionnel avec ce livre que vous nous offrez. Merci Marie-Julie. Je voudrais dire que cette expérience de co-écriture avec Lise, ça a été une merveilleuse expérience pour moi. Je me sens vraiment reconnaissante pour Lise et puis Jean-Pierre, le directeur de la maison d'édition Écoute ton corps. Parce que ce que j'ai constaté, mais je l'avais déjà constaté dans mon parcours, peut-être comme toi Marie-Julie, c'est que Lise, elle applique ce qu'elle transmet. Et ça a été une très belle expérience professionnelle pour moi d'écrire ce livre avec un grand auteur, parce que vous imaginez que comment dire, mon syndrome d'imposteur s'est manifesté et ça a été une très belle expérience. Donc ça, je dois dire merci effectivement à Lise, Jean-Pierre, Monica, puis écoute ton corps, toutes les personnes rencontrées. Puis merci à toi, Marie-Julie, pour cette belle interview. Marie-Julie, toi, tu sais, tu es une amie de cœur pour moi, puis c'est tellement un beau cadeau de réaliser cette interview avec toi. Ben, c'est un cadeau partagé. Merci à toi de m'offrir ce moment et de me partager ces moments d'écriture parce que je t'ai quand même suivi pendant tout le cheminement et tout le processus d'écriture de ce livre. Merci à Hmm. toi. Donc, Les 5 blessures de l'âme et ta vie professionnelle, vous le retrouvez en librairie au Québec, en France et en ligne, évidemment. On vous souhaite à tous de très bons moments de lecture et puis de plus en plus d'épanouissement dans votre vie professionnelle. Hmm. Merci Nathalie, merci Lise Merci. qui nous regarde peut-être et à très bientôt. Au revoir, à Au bientôt. revoir.